Hello les triathlètes. Alors oui, je sais, on n'est pas en altitude, vous voyez, on est sur les bords de l'étang de Thau, à côté de Montpellier. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir l'intérêt justement du travail en altitude. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la cloche pour recevoir les notifications. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu dans les précédentes vidéos donc les différents sujets qu'on a pu traiter. Comme vous le savez, je prépare une course en altitude cette année, donc au mois de septembre, un Iron en Italie. Et la natation va se faire à 1800 mètres d'altitude. Le problème, c'est que j'ai vraiment une peur, c'est de manquer d'oxygène en natation, en nageant à 1500-1800 mètres d'altitude. Du coup, Max, comme tu nous as conseillé dans la vidéo précédente sur la préparation mentale, j'ai appelé Javi. On a travaillé en hypnose sur cette peur, mais du coup, je me demandais si tu avais des conseils supplémentaires que tu pouvais nous partager en plus de la préparation mentale. Alors oui, tu as raison. Les courses en altitude, c'est forcément, après, une petite source de stress parce que notre corps réagit différemment. Nous l'avons évoqué, c'est par exemple quelque chose qu'il faut absolument anticiper si tu as une course ou si tu fais un voyage avec une course avec une arrivée en altitude. Il sera primordial de pouvoir s'acclimater. Mais sache que justement, ce travail en altitude peut avoir un véritable intérêt. Maintenant, est-ce que tu connais les effets physiologiques justement de l'entraînement en altitude et quels pourraient être ses bienfaits? Eh bien écoute, je dirais que l'intérêt justement de travailler en altitude, c'est de créer des globules rouges, non? Alors oui, ça peut être un intérêt majeur, faire des globules rouges, se dire qu'on a davantage d'hémoglobine, donc du coup on est plus capable de transporter l'oxygène. Ça, c'est ce qu'on retrouve très souvent. Mais il y a d'autres éléments qui sont extrêmement intéressants. Tu as des meilleurs effets au niveau vasculaire parce que tu as effectivement plus d'hémoglobine. Ça, ce sera intéressant. Mais ça veut dire que pendant cette phase de stage, ou en tout cas cette phase d'entraînement, tu es capable de récupérer beaucoup plus vite, certes, mais surtout d'avoir une plus grosse charge d'entraînement. Car si tu as plus d'oxygène dans tes muscles, tu es capable de forcément répéter avec des plus hautes intensités que d'habitude. Donc ça, ce sera intéressant. De la même façon, tu vas avoir un travail qui sera non négligeable justement par rapport à cette capacité d'adaptation. Donc pense que si tu t'entraînes en altitude et si après tu redescends pour faire ta course, tu as un effet qui sera majoré. Maintenant, imaginons que tu n'aies pas le temps de pouvoir justement monter en altitude. Il y a des entraînements spécifiques avec cette fois-ci des entraînements ce qu'on appelle en hypoxie, donc en raréfaction en oxygène, qui vont nous permettre d'avoir justement les mêmes effets. Et ça, est-ce que tu savais qu'on peut le travailler sans être en altitude? Et oui, justement, c'est ce que Kevin nous présentait sur les lives qu'on a pu faire avec lui, tout le travail sur la tolérance au CO2 et tout le travail avec Oxygen Advantage. Donc du coup, tous ces exercices de respiration. C'est ça que tu veux parler? C'est exactement ça. Le fait justement de pouvoir retravailler cette tolérance au CO2 et ce travail en hypoxie avec des exercices simples de respiration, donc qui soient sur des respirations rythmées, apprendre justement ces temps de rétention, ces temps éventuellement de sensation de stress quand tu as expiré totalement, avec les tests justement que nous évoquait Kevin, les tests Bolt en statique, le test MBT en dynamique, qui seront très intéressants parce qu'ils vont avoir et t'apprendre la sensation que tu auras, cette sensation de gorge serrée, cette envie de déglutir et justement cette raréfaction en oxygène que tu vas pouvoir ressentir peut-être dans l'eau, eh bien tu vas pouvoir y ancrer quelque chose de positif, mais tu vas surtout pouvoir anticiper ce travail-là. Et le fait de pouvoir justement commencer à avoir un travail respiratoire sur ces temps-là te permettront d'éviter cette pseudo-angoisse ou en tout cas cette peur que tu avais à pouvoir nager en altitude ou même simplement d'avoir pendant la natation cette sensation d'étouffement. On va pouvoir le travailler en amont. Et c'est là encore toute la science et toute la philosophie que nous devons mettre en place, l'anticipation, de pouvoir éliminer toutes les sources de stress éventuelles qui seraient coûteuses en énergie et qui t'éviteraient de performer, en tout cas même de prendre simplement du plaisir par rapport à ça. Ok, bon écoute, je vais essayer de mettre en place ces routines de respiration comme Kevin nous expliquait, mais je t'avoue franchement, seul à la maison, c'est vraiment compliqué de bien le faire et de vraiment le mettre en place correctement. Eh oui, forcément, de temps en temps, c'est pas évident de pouvoir le faire seul. Eh bien, il y a forcément des solutions. Après, il y a soit justement
ce que nous avons mis en place sur des solutions en ligne qui peuvent être intéressantes, mais ce qui est encore mieux, et surtout quand on parle d'altitude, c'est surtout de pouvoir le faire en stage. Le faire en stage parce que tu auras l'émulation du groupe, le partage justement direct des sensations, mais également de pouvoir dire si je pars en stage, tu auras tous les bienfaits du stage en altitude, et par contre il faut apprendre à calculer son retour. Typiquement, on a vu au moment des championnats du monde un Vincent Louis qui a parfaitement géré justement cette partie-là. Le retour justement de stage et le retour d'altitude quelques jours avant la course peut être extrêmement intéressant pour davantage performer et en tout cas apprendre à le gérer. Je suis parti en altitude il y a 6 semaines à Font-Romeu. Je me suis mis dans des conditions un peu spartiates et pour vraiment voilà, être coupé de tout ce qui se faisait autour, du bruit, de ce que les gens ils pouvaient faire à l'entraînement, etc. Et je me suis entraîné très dur pendant 6 semaines. Je suis redescendu au dernier moment et voilà, je savais que j'étais fort, que j'étais très fort. Maintenant, 40 minutes, 45 minutes de course, tout peut arriver et il fallait mettre toutes les chances de son côté. C'est ce que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, dès que la course est partie, qu'on avait fait 10 mètres, je savais que c'était une belle journée, quoi. Ce sont d'énormes solutions à mettre en place et qu'il faut justement anticiper. Des petites routines, donc la respiration à mettre en place et encore une fois, éviter au maximum tout type de stress. Donc tout ce que tu vas anticiper, tout ce que tu vas préparer à l'avance sera intéressant. Typiquement, le fait de faire une checklist pourrait être intéressant et pourquoi pas dans ces cas-là, à chaque fois, quand tu pars, tu as juste à reprendre ta checklist et tu sais que tu l'as fait à tête reposée et dans ces cas-là, tu vas pouvoir à chaque fois reproduire exactement la même chose sans stress. Ok, génial. Eh ben écoute, j'ai vraiment hâte qu'on puisse le travailler donc en stage. Et ce qui est génial, c'est qu'on va même pouvoir en profiter pour comparer avec les autres athlètes ce qu'ils mettent dans leur checklist pour pouvoir préparer leur triathlon. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. On parlera ensemble de ce qu'il faut préparer pour pouvoir réussir ton prochain triathlon. À très bientôt. Kevin Boda, il avait mis des paillettes dans ma vie, Kevin. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand? Où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Oui, bah gagne plus de zone. Kevin, tu me dégoûtes. Kevin. Tu connais pas ça? C'est une vidéo d'une nana que je ne sais plus son nom, mais c'est de là que met des paillettes dans ma vie, Kevin. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est quand? Tu vois, la vidéo elle tourne.